Bonjour les gens, c'est l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui épisode numéro 20, toujours en extérieur. Nous avons 23 degrés, il y a un petit vent qui sait se faire remarquer et puis un soleil radieux et je me suis dit qu'aujourd'hui je pouvais vous emmener à Versigny, précisément dans les Landes et dans le conservatoire de réserve naturelle pour faire une petite balade assez sympa, donc à savoir le circuit des petits zouzous. Alors il y a les grands zouzous bien sûr, mais aujourd'hui je préfère qu'on commence petit pour tester la caméra. Donc c'est vraiment la première fois que je vais m'en servir, donc je préfère ne pas trop m'engager. Alors le circuit des petits zouzous, plus précisément, il mesure 1,5 km et il dure 30 minutes. Donc c'est vraiment très léger, c'est vraiment une mise en bouche. Alors là sur le panneau d'interprétation, vous pouvez constater que nous sommes ici à l'entrée de la réserve et nous allons suivre le tracé orange qui se trouve là. Voilà. Donc ça va vraiment être très rapide, vraiment très léger et je pense que ça va vous plaire. Et puis si ça marche bien, on fera le plus grand un autre jour. Bon écoutez, si vous êtes chaud, je le suis aussi, je crois que on peut y aller. On y va ? Bon ce coup-ci on va pouvoir rentrer dans le conservatoire d'espace naturel dès la barrière franchie. Alors petite piqûre de rappel, il est interdit de cueillir des fleurs ou quoi que ce soit d'autre. Interdit de circuler avec un véhicule 2 roues ou à 4 roues. Le camping est interdit, les feux aussi et jeter les déchets également. On peut se balader avec un chien mais seulement en laisse et on peut se balader à pied ou à cheval mais à condition de rester sur les chemins. Bon, ça me paraît assez évident. Bon, nous on est à pied et on n'a pas l'intention de s'écarter. Alors là nous arrivons au premier jalon. Alors ces deux silhouettes symbolisent les deux parcours. L'enfant symbolise le parcours des petits zouzous et le monsieur le parcours des grands zouzous. Donc là ça commence dans la même direction, du coup les deux vont dans la même direction. Donc c'est très logique et c'est très simple. Donc nous on va surtout suivre l'enfant, enfin surtout, uniquement plutôt. Alors chers amis, souvenez-vous de cet endroit, puisque là-bas, c'est là d'où nous allons revenir dans quelques minutes. Ce sera le chemin de la fin. Et puis là, comme je vous disais, donc vous avez deux silhouettes, parce que les deux chemins commencent par là. Allez, on traîne pas. Vous voyez, encore un jalon. C'est bien indiqué, qu'est-ce que je vous disais ? Alors personnellement j'aime beaucoup ce secteur parce que l'essentiel de la végétation est fait avec de la bruyère. Ce sont tous les petits buissons qui nous entourent. Et puis les arbres sont en grande majorité des bouleaux, donc Betula verrucosa si je ne me trompe pas. Et puis ça a un certain charme je trouve. Donc là nous arrivons à un site assez particulier
puisqu'on nous fait voir la composition et la stratification du sol si particulier de ces landes. Donc là, vous avez une carotte en guise d'exemple, et puis là, un panneau d'interprétation pour tout expliquer. Bon, moi, après, la géologie, c'est pas trop mon truc. Autant que j'aime bien les cailloux qui brillent, que la stratification du sol, c'est pas quelque chose qui me botte spécialement. Donc, je saurais même pas vous dire qu'est-ce qui nous entoure. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est du calcaire? Aucune idée. Ils commencent à germer les bouleaux. Et puis là, très intéressant, un panneau d'interprétation qui nous explique qu'autrefois, donc il y a 145 millions d'années, la mer recouvrait toute cette zone. Donc la Picardie telle que nous la connaissons était sous l'eau. Et puis là, vous avez un exemple de sédimentation. Donc c'est ce qu'on appelle la pudding stone. Donc c'est une pierre très solide puisque c'est un ciment naturel à base de silice et de silex. Donc c'est très 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 solide, c'est vraiment très dur. Ah, et il y a encore un jalon qui nous indique la direction. Donc là, nous arrivons sur la partie que je préfère dans tout le circuit. Et nous avons même une petite citation d'Aristote. Le spectacle de nature est toujours beau. Et au même moment, bien, si on lève les yeux, on voit tout ce qu'il y a autour de nous. C'est vraiment très beau. J'aime vraiment ce paysage. Les Landes de Versigny. Retenez bien ce nom. Alors là, sur la gauche, nous avons une sculpture en bois sur laquelle est écrite pic noir. Et juste au bout du panneau, sur la droite, vous avez la sculpture d'un pic noir. Et en fait, c'est très simple, c'est parce que c'est un oiseau très emblématique de ce secteur. Donc des fois, on entend qu'il tape sur les arbres. Et puis en fait, ça donne l'impression qu'il y a une vieille porte en bois qui grince. Donc c'est assez effrayant quand on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on le sait, on le reconnaît. Donc là, si nous prenons à droite, nous prenons le circuit des grands zouzous, qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Et on va tout simplement prendre à gauche pour rejoindre le sentier du petit zouzou. Alors comme je vous disais, le grand zouzou est matérialisé par l'homme et le petit zouzou est symbolisé par l'enfant. Donc on va suivre le gamin. Donc là nous allons prendre à droite la direction que nous montre le jalon. Mais c'est pas illégal d'embaucher des enfants normalement? Enfin, je sais pas, se pose la question comme ça, hein, vite fait. J'espère au moins qu'il est payé. Alors là, nous arrivons sur un des nombreux petits pontons de ce circuit. Cela, on est dans la lande humide. Du coup, à certaines périodes de l'année, c'est vraiment trempé. Et puis là, nous avons un panneau d'interprétation sur les différentes choses qui se passent ici. Sympathique, hein. Donc c'est la même chose que sur l'autre circuit, mais en plus condensé, hein, c'est normal. C'est pour les enfants. Alors, je constate que j'ai jamais vu la plainte carnivore.
On est suivi par un papillon. À moins que ce ne soit le guide du coin. C'est vraiment super beau là, cet enchevêtrement de bouleaux. Hein. Les arbres blancs, on n'a pas trop l'habitude. Donc après nous irons par là-bas, et avant, nous allons voir un autre panneau d'interprétation. Alors j'aime bien, il est sur un piédestal. Et il y a même un plancher. Donc celui-ci explique un petit peu les bienfaits de l'activité humaine sur le secteur. Donc qui permet en gros à la lande de rester la lande. Puisque s'il n'y avait pas d'activité humaine, si j'ai bien compris, eh bien les bouleaux, donc qui sont des arbres pionniers, auraient tendance à tout recouvrir et il n'y aurait plus de lande, plus de bruyère. Donc ce serait un petit peu triste. Donc ce sont surtout les pâturages qui ont permis donc à cet endroit de rester tel qu'il est. Donc là pour une fois, l'activité humaine a du bon. Bon, je constate que sans les jalons, on ne se perdrait pas, hein, mais on s'éloignerait peut-être du circuit de la balade tel qu'on aimerait nous la faire pratiquer. J'aime bien cet endroit-là aussi. Donc là, on nous explique les champignons qu'on peut trouver, les oiseaux, le rôle que les animaux ont les uns avec les autres. On parle aussi d'insectes. Et puis là, il y a un petit jeu sur chaque élément de cette nature dans la chaîne alimentaire du coin. Et puis après, donc je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a aussi des petites silhouettes dans les arbres. Vous voyez, là, il y a un hibou, et là, il y a un pic noir. Et donc le jeu, en fait, c'est de chercher les silhouettes dans les arbres autour. Alors normalement, il y en avait une autre. Enfin, il y en a d'autres. Ah oui, là, il y a encore un hibou. Là. Alors, je suis pas sûr de les avoir toutes trouvées, mais enfin, c'est amusant de chercher après. Les beaux champignons d'arbres pourrissants. Alors là, nous revenons sur le chemin principal. Si on retourne vers la gauche par là, eh bien on revient sur le chemin qui mène au Grand Zouzou. Donc par là, ça ramène dans le bois. Et nous, on va aller tout droit. On s'approche de la fin.
Alors chers amis, je ne sais pas si vous vous souvenez du début de la vidéo, j'ose espérer que si. Donc là nous avons terminé la boucle du petit zouzou. Donc là si on va vers la gauche, eh bien on peut soit refaire le même parcours ou alors on fait le circuit des grands zouzous. Et si nous allons vers la droite, eh bien on retourne vers le parking et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Donc on fera l'autre circuit une autre fois. Bon les gens, il semble que cet épisode numéro 20 touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Bon pour ma part, hein, vous savez que dès que je suis dans la nature, hein, je m'éclate. Donc cette petite sortie a forcément été agréable de mon côté. Bon sinon, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à franchir le pas. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour connaître les dernières nouveautés. Partagez la vidéo si vous avez aimé, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. N'hésitez pas à laisser le petit pouce vers le haut qui fait plaisir. Et si vous avez des remarques ou des questions à faire valoir, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, salut!